Salut la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la team Loin du pays. Ici, comme les autres vidéos, nous avons commencé les démarches administratives, on a parlé de la CAF, on a parlé d'Amélie. Nous continuons avec le choix de la banque. La banque, en fait, le compte bancaire. Pourquoi ouvrir un compte bancaire? Où ouvrir un compte bancaire? Quels sont les avantages et les inconvénients d'ouvrir un compte bancaire? Où ouvrir un compte bancaire? Autant de questions que se posent généralement les étudiants qui viennent d'arriver ici en France. Alors, si tu n'es pas encore abonné sur notre chaîne, je t'invite à le faire parce que de nombreuses vidéos dans ce sens arriveront pour faciliter encore une fois de plus votre intégration dans le territoire français. Alors, nous revenons après le jingle. Alors, les amis, lorsqu'on parle de banque, on se pose la question de savoir quelle est l'importance d'une banque pour un étudiant. Quelle place occupe la souscription à une banque pour un étudiant? Pour répondre à cette question, je dirais que en fait, la banque intervient dans de nombreuses activités au quotidien d'un étudiant. Du coup, en fait, c'est très important de souscrire à une banque. Par exemple, pour payer le loyer, le plus souvent, ça se fait par virement bancaire à son bailleur. Pour, par exemple, effectuer des achats en ligne sur des sites tels que nous avons énumérés dans nos bons plans, dans des vidéos que nous avons déjà faites, vous avez besoin de votre carte bancaire pour effectuer des achats en ligne. Là, c'est important parce que pour effectuer des achats en ligne, si tu n'as pas de carte bancaire, tu ne peux pas verser de l'espèce au fournisseur ou bien au magasin en ligne. Voilà, donc là, ce sont vraiment, là, c'est obligatoire. Et également, pour effectuer des achats au supermarché, vous aurez besoin de votre carte bancaire, mais là, c'est facultatif. Vous pouvez avoir de l'espèce, tout comme vous pouvez avoir une carte bancaire. Et certaines personnes aussi préfèrent garder l'argent de manière électronique pour ne pas se balader trop avec du liquide. Donc, c'est à vous de voir dans ce sens. Mais nous vous conseillons vraiment de souscrire à une banque car elle vous facilite certaines tâches au quotidien. Ok les amis, maintenant quels sont les avantages de cette carte qui découlent de ton compte bancaire? En réalité, tu en as besoin pour stocker bien sûr ton argent. Allons sur la base que tu as un stage, tu as un job, tu as une alternance, il sera primordial pour toi d'avoir un RIB pour justifier, pour pouvoir donner moyen à ton recruteur de te verser soit ton rendu de stage, soit ton rendu de job. Nous avons d'autres avantages, c'est que lors des procédures, comme par exemple Amélie, pour avoir son attestation définitive, il te faut un RIB pour compléter ta démarche administrative. De même, certains bailleurs demandent des RIB pour pouvoir avoir la garantie que tu as la capacité de payer facilement ton loyer. Disons que les avantages qui découlent d'avoir un compte bancaire sont nombreux. Le paiement en ligne, ça se fait parce que tu as un compte bancaire, parce que tu as un compte bancaire. Et n'oublions pas, nous avons tous de la famille que nous avons laissée en venant à l'étranger. Donc, avoir un compte bancaire te permet, étant chez toi, couché sur le lit, grâce à des applications pour des raisons de publicité que je ne vais pas citer ici, te permet rapidement, en quelques clics, de pouvoir aider socialement, aider financièrement ta famille. Voilà, en gros, et on peut continuer en commenter d'ailleurs ces avantages que le compte bancaire peut aider un étudiant étranger à avoir s'il a eu l'amabilité et la curiosité d'ouvrir ce compte bancaire-là. Comme l'a si bien dit Blanche, elle nous a présenté l'importance d'avoir une carte bancaire. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment ouvrir un compte bancaire. Voilà. Pour ouvrir un compte bancaire, après avoir pris rendez-vous avec votre conseiller, vous pouvez le faire soit par appel téléphonique, soit en ligne, soit vous rendre dans une banque quelconque. Voilà. Pour ouvrir un compte bancaire, il vous faut tout d'abord votre pièce d'identité. Bon, si vous venez d'arriver, vous pouvez venir avec la validation de votre titre de séjour ou votre visa si vous n'avez pas encore validé votre entrée en France. Et aussi, il vous faut une attestation d'hébergement pour ceux vivant dans les CROUS.
Et se vivant dans des particuliers, il vous faut un contrat de location. Oui. Bon, ce sont les deux pièces essentielles, primordiales pour l'ouverture d'un compte bancaire. En gros, comment faire le choix de sa banque? Y a-t-il des différences entre la banque A et la banque B? Oui, il y en a. Comment est-ce que vous devez identifier la banque qui est idéale pour vous, étudiants, étrangers, sur un territoire qui n'est pas le vôtre? Ok, le premier choix que je peux vous conseiller, c'est de regarder les tenues de banque. Qu'est-ce que j'appelle tenue de banque? C'est le coût de la carte bancaire. C'est le coût des virements. Virements en ligne. C'est le coût des retraits. C'est le plafond de ces retraits. Ça va même jusqu'au taux de découvert. Vraiment, ces tenues bancaires vous permettent de comparer quelle est la banque, si la banque A est meilleure que la banque B. Pour vous, c'est vraiment primordial parce que vous aurez des frais supplémentaires qui seront coupés et bien malin celui qui ne sera pas, qui n'aura pas pris la peine de regarder cela au risque de voir son budget submergé ou bien son budget dépassé. Ok, le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est prendre des banques qui sont proches de vos domiciles. Parce que ici, je vous conseillerais cela parce que si vous avez des problèmes avec la banque, il est plus facile de se rapprocher vers son conseiller bancaire et c'est vraiment un avantage d'avoir une banque ou des représentations bancaires qui sont proches de votre domicile. On comprend donc que des banques, je vous invite donc à prendre des banques reconnues, des grosses banques dans la place qui ont des agences un peu partout. La différence encore entre la banque A et la banque B, c'est les différents taux de découvert. C'est-à-dire, là, on peut avoir des couverts à 100 €, à 200 €. Vraiment, si vous avez des problèmes à joindre les deux bouts avec votre budget, je vous invite à regarder ces différents taux. Je vais parler d'autre chose encore avec une différence entre A et B. C'est le délai qu'on vous permet de recouvrir ce fameux découvert-là. D'autres vous donnent des jours de 3 jours, une semaine. Il n'y a pas de frais. Pourtant, d'autres en ont frais. Vraiment, d'autres ne donnent pas des frais de découverte. D'autres en donnent. Vraiment, soyez méticuleux avec ces taux d'intérêt. Parce que ce sont des taux d'intérêt. Encore, il y a des prêts bancaires. Certaines banques offrent des prêts facilement aux étudiants, facilement d'ordre de 1 000 € pour le plafond. Dans 1 000 €, 1 500, 2 000, ça dépend des banques. Et il faut regarder aussi les taux d'intérêt. Généralement, avec les prêts de 1 000 €, on a 2,69% au niveau des taux d'intérêt. Je vous invite à regarder donc ces différents taux d'intérêt en fonction de la banque A et de la banque B. Je ne saurais finir de parler de la différence entre la banque A et la banque B sans parler des banques en ligne. Oui, nous sommes en 2021, nous voyons la prolifération de ces banques en ligne qui nous proposent de prime abord des avantages et des packs étudiants exceptionnels, des offres du genre parrainage 80, 100, 70 €. Pour moi, ces banques sont bien. Mais faites attention parce qu'au niveau des conseils, au niveau d'avoir la facilité d'avoir un conseiller bancaire, ça semble être difficile. Donc vraiment, prenez la peine de bien regarder et faites attention avec ces offres de parrainage parce que même si la première année, la tenue de compte est gratuite, il risque d'avoir les frais à la deuxième, troisième ou quatrième année. Oui, et à noter qu'à ces critères, on peut également ajouter la qualité du service, par exemple, la rapidité des transactions, par exemple. Il y a certaines banques chez qui on appelle ça le virement instantané, si on peut Oui. dire virement différé. Chez certaines banques, c'est payant. Chez d'autres, non, c'est pas payant en fait. Donc, ce sont autant d'avantages comme ça que vous pouvez prendre en considération chez une banque X ou bien chez une banque Y avant de vous décider. Ok. Nous avons présenté les avantages d'ouvrir un compte bancaire. Qu'est-ce qu'il faut pour ouvrir un compte bancaire? Ces avantages, qu'est-ce que l'importance d'avoir une carte bancaire au quotidien? Bien évidemment, comme toute chose, il y a des inconvénients. Quels sont donc les inconvénients d'avoir une carte bancaire? Quels sont les inconvénients d'ouvrir un compte bancaire? Premièrement, nous pouvons dire le piratage. Bon, si vous n'êtes pas assez vigilant, lorsque par exemple vous faites un achat en ligne et après vous ne vous rassurez pas que vos informations ont été effacées
il y a des hackers, on va pirater votre compte. Et ça, ça vaut la peau des fesses. Et aussi, un inconvénient, ne jamais, je dis bien au grand jamais, donner ses identifiants à qui que ce soit. Voilà. Votre identifiant pour vous connecter à votre plateforme, c'est personnel. Vous le gardez pour vous. Votre cryptogramme, vous le gardez pour vous. Voilà. Et aussi, lorsque vous checkez votre carte pour pouvoir faire des achats dans des distributeurs, oui, veillez à ce qu'il n'y a pas de gens autour de vous. Car c'est à vos risques. S'agissant des dépôts de faux chèques, Blanche a vécu cette expérience, donc elle saurait mieux vous parler de cela. Oui, les amis, en fait, du coup, on retombe sur la question à savoir si un compte bancaire est obligatoire. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais c'est nécessaire. Et comme toute chose, il y a ses inconvénients. Et tel que Lynn le déclare, il y a le dépôt de faux chèques. Moi, par exemple, j'en ai été victime et on doit faire très attention à ça car c'est un fait, ça existe. Moi, ce que j'ai vécu, par exemple, c'est que je suis restée un beau matin et après, je constate sur mon compte bancaire que je suis à découvert. Et par contre, en fait, normalement, mon compte bancaire ne me permet pas d'être à découvert. Néanmoins, celui chez qui j'étais, en fait. Cette banque ne me permettait pas d'être à découvert. Du coup, je constate en fait que je suis à découvert de 1000 euros. Je suis étonnée, quoi. Et après, j'essaie de joindre mon conseiller bancaire. Je constate, en fait, lui, il n'est pas joignable. Je constate après que je suis encore à découvert de moins de 1000 euros. Mais en fait, heureusement, la banque, elle a bloqué ses chèques. Dieu merci, oui, cette somme n'a pas été débitée de mon compte. Mais en fait, je me posais tellement de questions. Et après, je suis allée voir ma banque quand j'ai eu le temps, j'avais de la disponibilité. Je suis allée voir mon conseiller bancaire. Et eux, ils ont cru que en fait, c'était moi qui étais à l'origine de cela. Ils m'ont demandé d'aller porter plainte. Je suis allée porter plainte. Ils m'ont demandé contre qui je veux porter plainte. Et après, à la police, ils m'ont demandé de partir voir mon conseiller bancaire et de dire à mon conseiller bancaire que en fait, c'est à eux de bien protéger mon compte. Et après, bon, ce qui s'est passé, c'est que ma banque, elle m'a débité les frais de découvert parce que, en fait, jusqu'à présent, eux, ils se disaient que moi, j'étais parmi ces gens derrière ce genre d'action. Mais bon, en fait, faisons très attention. Et après, d'après ce qu'on m'a dit, c'est que ce genre de choses pourrait découler en fait de la négligence, peut-être parce que quelqu'un a eu à tomber à accès, ne serait-ce qu'avec le RIB, parce que oui, notre RIB que nous partageons aux gens, on doit faire très attention. Avec le RIB, ne serait-ce que, en fait, on peut te faire ce genre d'action. Et voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo, laquelle on espère vous aidera. Ce qu'on retient donc, c'est que c'est important de souscrire à un compte bancaire. Mais il faudrait prendre un certain nombre de critères en considération avant de choisir une banque X ou bien une banque Y. Et ces critères, on espère que vous avez bien pris note les critères que Lynn et Tibac ont énoncés. Maintenant, vous, est-ce que vous avez déjà été victime d'un piratage bancaire? Et voilà, si c'est le cas, dites-nous en commentaire comment vous l'avez vécu, comment vous êtes sorti de la situation. Si toi, tu n'es pas encore abonné à notre page, on t'invite à le faire. On t'invite à inviter également tes amis à le faire, à partager et voilà, à nous donner ton avis en commentaire. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne Instagram, Loin du Pays. Bisous!